Alors aujourd'hui, nous allons essayer de travailler comment réfléchir pour rédiger un développement construit ou tout simplement une rédaction. Donc, si on commence, donc on peut s'apercevoir que le sujet que j'ai choisi, c'est donc le régime mis en place par Hitler est un régime totalitaire. Alors évidemment, vous auriez, si c'était un sujet brevet, vous auriez pu dire en vous aidant de vos connaissances et d'exemples précis, vous montrerez que le régime mis en place par Hitler est un régime totalitaire. Alors, tout d'abord, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vous ai dit, dans un premier temps, il faut déterminer les mots du sujet. On est d'accord? Donc, les mots du sujet nous permettent donc de capter éventuellement les thèmes du sujet. Donc, on est bien d'accord pour dire que ici, dans les mots du sujet, c'est le régime de Hitler, donc totalitaire. Donc ça, c'est les trois mots. Régime Hitler totalitaire. Donc déjà, qu'est-ce que je définis? Donc je peux définir déjà que Hitler, il a mis en place donc un régime, c'est le régime nazi. Déjà, hein, ça c'est une première chose. Autre chose que je peux remarquer, c'est que ce régime donc, est un régime, je peux lui donner des caractéristiques. Donc c'est un régime d'extrême gauche, avec des caractéristiques particulières, et on me parle de régime totalitaire. Voilà. Ensuite, donc on sait que autre chose, donc je dois toujours regarder le sujet. Donc autre chose que je remarque, c'est autre chose que je me dis, c'est l'espace-temps. Donc on parle bien ici de l'Allemagne. Je vais mettre espace-temps. Ça m'évite d'aller hors sujet. C'est-à-dire, donc, je dois déterminer qu'est-ce qui est évoqué par le sujet. Cette fois-ci, je vais changer de couleur. Hop, donc, qu'est-ce que je remarque? Dans l'espace-temps, on me parle bien de Hitler, donc ça veut dire que je dois parler de l'Allemagne, et je sais que Hitler arrive en 1933 et va rester jusqu'en 1945 au pouvoir. Bien. Ensuite, peut-être les mots les plus importants. Ici, je regarde et donc je réfléchis le régime mis en place par Hitler, un régime totalitaire. Donc, la question est, est-ce qu'on me demande de dire des caractéristiques du régime nazi? Alors, je peux quand même le mettre au brouillon, hein, parce qu'il faut utiliser quand même un brouillon. Donc, je sais que le régime nazi est particulier, il est raciste, antisémite, de supériorité. Donc voilà, ça c'est les caractéristiques du régime nazi. Maintenant, est-ce que c'est bien ça que le sujet, à votre avis, vous demande de répondre? Ici, donc vous voyez d'où l'importance de bien travailler sur le sujet. Donc, ici c'est le régime nazi. D'extrême gauche, vous voyez, je suis fatiguée. Ce n'est pas un régime d'extrême gauche, décidément. C'est un régime d'extrême droite, évidemment. Donc, je reprends. Donc, ici, on nous dit un régime totalitaire. On ne me demande pas ici les spécificités du régime nazi, que je les connais, donc que je vais les chercher. Donc, ici, le mot important, c'est totalitarisme. Voilà. Donc, c'est ça qui est visiblement important. Donc, un régime totalitaire. Je vais peut-être baisser ça. Bon, vous avez compris, donc c'est ça le mot important. Alors, donc, du coup, je me dis, mais alors, ça veut dire que je dois donner des caractéristiques du régime totalitaire, mais en donnant des exemples avec le régime nazi, c'est-à-dire le régime de Hitler. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc vous voyez l'importance, je répète, de parler, de comprendre le sujet. Donc, je dis, alors, qu'est-ce que je sais du régime totalitaire?
Alors, donc, dans un deuxième temps, donc, je vais travailler sur les mots du sujet. Bon, je l'ai déjà un peu fait, donc je retravaille. Donc, je retravaille sur les mots du sujet. Donc, je les identifie. Donc, ici, c'est l'identification. Identification. Et ici, c'est la question de l'analyse et les connaissances que je pourrais mobiliser. Donc, du coup, je me dis, donc le mot important ici, c'est régime totalitaire. Alors, je réfléchis. Donc, un régime totalitaire, quelles sont les caractéristiques? Donc, ces caractéristiques, c'est quoi? C'est quoi les caractéristiques du régime totalitaire? Alors ici, j'ai les particularités du régime nazi. Donc, c'est un régime, je dis en vrac, qui contrôle la population. C'est des régimes, alors je vais peut-être avancer ici, donc c'est également un régime dans lequel il y a l'embrigadement de la population. C'est un régime totalitaire, alors je dis caractéristique, il y a un contrôle de la population, il y a un embrigadement de la population, il existe, donc la population, voilà, il existe éventuellement un culte du chef, il existe un seul parti, un seul chef, et je me dis, je continue à réfléchir, quelles sont les autres caractéristiques ou les choses que je sais déjà sur les régimes totalitaires. Alors, je reprends, donc je recherche, la population est contrôlée, la population est embrigadée, il y a un seul parti, et je me souviens, il y a également de la propagande, et il y a également l'utilisation. On a dit qu'on n'allait pas l'utiliser pour Hitler, mais il y a l'utilisation de la terreur et de la violence. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu mon brainstorming des mots du sujet et de ce que voudrait dire cette histoire de régime totalitaire. Donc maintenant, j'ai réfléchi à ça. Ensuite, je me pose la question, alors maintenant, qu'est-ce que le sujet veut me faire dire? Donc il veut me faire dire de manière ordonnée quels sont les aspects du régime totalitaire de Hitler du régime de Hitler qui en font un régime totalitaire. Alors j'ai déjà trouvé les caractéristiques générales du totalitarisme. Voilà, du totalitarisme. Donc ça, c'est ça mes caractéristiques. Alors si vous voulez, quand j'utilise un brouillon, effectivement, je peux éventuellement, vous voyez, entourer ou faire ce genre de choses qui me permettent de centrer mon argumentation. Vous voyez, on peut utiliser des post-it, des couleurs différentes, etc. Donc, on me demande de trouver des idées qui montrent que ce régime totalitaire, ce régime de Hitler est totalitaire. On est bien d'accord, donc le mot ici important, c'est totalitaire. Donc, j'ai trouvé ici mes idées en vrac. Maintenant, il va falloir que je les arrange. Alors, est-ce qu'il y a des choses ici? Parce que éventuellement, donc, il faut que j'élabore un plan. Quel va être mon plan? Alors, je peux le faire sous forme de carte mentale ou de brouillon. Donc, qu'est-ce que je pense? Alors, je me dis que dans tout ça, je peux choisir. Alors, je dois avoir, bien évidemment, il faut que j'ai quand même 3 parties. Vous êtes d'accord? Éventuellement, des sous-parties. Alors, je ne vous parle pas pour l'instant de méthodologie. Je vous parle juste des caractéristiques qu'il faut qu'il y ait dans mon plan. Donc, j'ai déjà trouvé plein d'idées. Est-ce que je peux éventuellement les regrouper?
Alors, contrôle de la population, brigadement, culte du chef, un seul parti, propagande, terreur, violence. Bon, alors, comment est-ce que je vais faire pour réaménager ces idées? Alors, donc, j'essaye de voir qu'est-ce que je pourrais choisir et qu'est-ce que je pourrais éventuellement regrouper. Alors, je pourrais me dire éventuellement, allez, on va chercher, je pourrais me dire que donc, dans une première partie, je pourrais parler d'un régime totalitaire parce que voilà, c'est un régime où il y a un contrôle de la population, éventuellement. D'accord? Donc, ce sera ma première idée. Le régime de Hitler est un régime totalitaire parce qu'il contrôle la population. Alors, donc dans ce contrôle de la population, je me dis, il faut que je l'explique. Donc, il faut que je dise pourquoi il y a ce contrôle de la population, comment se passe ce contrôle de la population, et donc, quel est alors le constat de ce contrôle de la population? Vous voyez? Donc déjà, je fais des regroupements et je me dis, ok, je vais parler du contrôle de la population. Ça, ce serait une idée. Et ensuite, je fais quoi? Donc, pourquoi? Alors, j'essaye de donner des explications. Comment? Alors ici, peut-être, je sais que je vais pouvoir mobiliser, si je dis mon comment, alors pourquoi la population est contrôlée? Est-ce que j'ai besoin de le dire ou pas? Vous me posez la question. Alors, la population est contrôlée. Ça veut dire, donc, je vais peut-être expliquer que la population est contrôlée à travers quoi? Des méthodes violentes. Et donc ici, si je sais que la population est contrôlée, qu'elle est contrôlée à travers des violences. Alors ensuite, il faut que je trouve des choses pour expliquer cette violence. On est d'accord? Donc il faut que je trouve des exemples. Alors ici, mes exemples, bien sûr, vont être quoi? Alors, je sais qu'ici, je vais devoir mobiliser, je vais devoir dire, donc déjà, ce sont des méthodes violentes. Alors, je vais dire, il y a une police politique. Alors, j'ai des exemples précis, la SS ou la SA. Je vais dire qu'il y a aussi des emprisonnements ou des camps de travail, par exemple. OK? Alors après, j'aurais pu choisir éventuellement aussi une autre idée. Parler éventuellement de la violence. Donc la population, voilà. Mais quel est le but finalement de l'ASA, les emprisonnements, les camps, etc. Donc, c'est pour contrôler la population. On est bien d'accord. Donc, il est contrôle de la population. Voilà. Donc, le régime totalitaire nazi est un régime qui contrôle la population. Alors ça, ce qui fait une des caractéristiques des régimes totalitaires. Donc, il le fait à travers des méthodes violentes. Pour obtenir quoi? Alors, il se fait à travers des méthodes violentes. Il se fait également à travers quoi, éventuellement? Ça pourrait être aussi la propagande, mais on va voir comment est-ce qu'on arrange ceci. Et puis après, on pourrait éventuellement se dire, donc le résultat, c'est quoi? La population est contrôlée et est également embrigadée. Alors je me dis, mais attention, mais cette idée-là, elle pourrait bien venir regrouper celle-là. Donc du coup, je pourrais changer et je pourrais rajouter la population est contrôlée et embrigadée, obéissante. Donc du coup, je dis que la population est contrôlée. Je dis pourquoi, à travers des méthodes violentes. Et ensuite, je vais expliquer l'embrigadement.
médicaments. La population est donc obéie. Alors, on reprend. Donc, on avait dit qu'on pouvait effectivement parler de l'embrigadement. Voilà. Donc, du coup, on pouvait rajouter donc, cette idée d'embrigadement. Qu'est-ce que je pouvais noter? Puis, je pouvais noter, donc je peux continuer ici, l'embrigadement. Et qu'est-ce qu'on pouvait mettre? On a dit qu'on pouvait dire que la société donc, est obéissante. Je vais utiliser le fait que il y a des organisations pour la jeunesse, etc., etc. Donc, vous voyez, ça c'est toujours quand même dans le cadre, très rapidement, je dirais, du brouillon. À moins que, évidemment, hein, vous auriez pu travailler à la maison ce sujet. Mais entre-temps, vous voyez, en faisant le brouillon, je regarde quand même ce que j'ai déjà écrit et je me dis, mais tiens, ici, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas évoqué sur les régimes totalitaires, qui sont quand même la base. Donc, les régimes totalitaires, donc, vous vous souvenez, ce ne sont pas des régimes démocratiques. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas? S'il n'y a pas de démocratie, et par quoi se distinguent les démocraties? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté. Les libertés fondamentales sont supprimées dans les régimes totalitaires. Donc vous voyez, entre-temps, éventuellement, quand je réfléchis, quand je fais mon brouillon, je vois qu'il y a quelque chose que j'ai peut-être oublié, qu'il faut que je mette. Donc du coup, quand je revois mon idée sur le contrôle de la population, donc je sais que aussi, une des caractéristiques de ce régime totalitaire, c'est que la population n'a pas de liberté. Pourquoi? Parce qu'elle doit penser d'une certaine manière, elle doit agir d'une certaine manière et elle peut uniquement appartenir à un seul parti, par exemple. Après, quand je réfléchis, quand je vais refaire tout ça, je peux me dire que je peux transformer tout ça. Vous voyez, c'est toujours dans le cadre d'un brouillon. Donc, contrôle de la population, brigadement, les méthodes violentes, la population n'a pas de liberté et qu'est-ce qu'on s'est dit? Autre chose, peut-être autre caractéristique, alors que j'ai mis ici. Alors, contrôle de la population, j'en ai déjà parlé. Embrigadement de la population, je sais que je l'ai mis par là. Le culte du chef, ça, j'en ai peut-être pas parlé. Un seul parti, peut-être ça, j'en ai directement parlé. La propagande, ça, j'en ai pas encore vraiment parlé. La terreur et la violence, ça, j'en ai un peu parlé. Et pas de démocratie et liberté, ça, j'en ai parlé. Donc, du coup, il me reste peut-être une idée. C'est la propagande et le culte de la personnalité. Donc, l'adoration du chef. Le chef suprême. Donc, je me dis, j'ai déjà un A. Allez, je peux mettre un B. Alors après, bien sûr, je peux remanier. On va remanier tout ça. Alors, donc B, je me dis, donc, l'Allemagne nazie, un régime totalitaire, car c'est un régime qui utilise la propagande et le culte du chef. Vous voyez? Donc ça, ce serait éventuellement ma deuxième partie. Alors pour l'instant, vous voyez, pour ici, j'ai déjà des idées de sous-parties. Et ici, je n'ai qu'une idée. Donc après, qu'est-ce que je peux mettre? Donc je peux effectivement détailler le culte de la personnalité. Donc je vais dire c'est quoi, je vais donner un exemple, etc., etc. Et je vais ensuite peut-être parler donc de la propagande. À quoi? Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que c'est? Etc., etc. Qu'est-ce que c'est? Et des exemples précis. Bien. Ok. Donc regardons à nouveau. Alors, je vais dézoomer.
Alors ici, donc, contrôle de la population, brigadement, bon, ça c'est encore un peu vague. L'Allemagne nazie, régime totalitaire, car il utilise la propagande et le culte du chef. Alors je me dis, est-ce que je peux mieux faire? Est-ce que je peux faire maintenant un plan peut-être plus propre? Donc, alors je me dis que dans une première partie, comment est-ce que je peux arranger ça? Alors je peux parler que l'Allemagne, donc j'essaye de donner un titre d'introduction du parti, l'Allemagne nazie est un régime totalitaire car il utilise la violence vis-à-vis de la population. Pour la contrôler. OK? Ou la population est contrôlée à travers un système de violence. Donc, je peux le dire différemment. Donc ici, alors, il va falloir me parler des méthodes. Voilà, violentes. Alors ici, je peux éventuellement avoir une seule partie. Donc, je dis que donc je vais parler que la population est contrôlée et surveillée en permanence. Donc, je dis d'abord ça. Ça, c'est une caractéristique. Et ensuite, je dis que, voilà, ma deuxième idée sera donc, dans mon petit b, c'est les méthodes violentes utilisées. Vous voyez? Donc, j'ai mes deux parties. Ensuite, qu'est-ce que je peux remanier de tout ça? Ah, bah alors je me dis, voilà, donc ici, la question est, alors je vais peut-être souligner pour que ce soit un peu plus clair. On va utiliser quoi? Du vert. Alors donc ici, il y a la question de la violence. Bon, il est horrible de montrer, mais c'est pas grave. Alors, la violence. Donc ça, c'est ce que j'ai vu. Et le contrôle de la population à travers... Voilà. Hein? Donc c'est ce que j'avais voulu montrer. Ensuite, je continue. Donc je me dis qu'est-ce que je peux remanier. Pourquoi ça ne marche pas? Donc, alors donc on reprend. Donc on disait que l'Allemagne nazie, un régime totalitaire car il utilise la violence et contrôle la population. Pour contrôler la population. Alors ensuite, je me dis, je vais remanier toutes les idées, les autres idées que j'avais ici, et je me dis, pourquoi pas parler alors maintenant, oui, pardon, donc je me dis, pourquoi pas parler maintenant dans un petit b, qu'une autre caractéristique de ce régime totalitaire, donc je reprends, j'essaye de faire des phrases, donc que l'Allemagne nazie est un régime totalitaire car, alors attention, qu'est-ce qu'on va utiliser? Car elle supprime les libertés fondamentales et embrigade, par exemple, la population. Vous voyez, donc j'essaye plus ou moins de faire une autre partie qui me semblerait cohérente. Donc du coup, de quoi on va parler ici? Alors on va parler que des caractéristiques finalement d'une dictature. Alors ici, je vais parler qu'il n'y a pas de liberté. Alors, ça va être liberté d'expression. Donc, je dirais que les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, hein, sinon ils sont emprisonnés. Ils doivent, hein, il n'y a qu'un seul parti. Ils n'ont pas de liberté pour se cultiver ou
ou par exemple dans la lecture. Donc, j'essaye de trouver au fur et à mesure des choses que je pourrais dire. Et puis après, bien sûr, il va falloir que je donne des exemples. Mais en tout cas, vous voyez, j'essaye de construire mon argumentation. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Donc ensuite, il faut que j'évoque, il me reste quoi? Je vous mets quand même le truc à côté. Donc, il me reste encore à parler, donc ici, donc de l'embrigadement. Donc, la population est embrigadée, principalement la jeunesse, dans des quoi? Dans des associations spécifiques ou dans des institutions spécifiques. Et donc ici, bien sûr, je vais parler de quoi? Je vais parler des appartenances à un parti, ou je vais parler, par exemple ici, des jeux jeunesse hitlérienne, ou de éducation, elle est contrôlée. Je pourrais même donner, par exemple, des exemples de chansons qui sont faites pour Hitler, les poèmes qui sont faits pour Hitler, etc., etc. OK? Donc, vous voyez, j'ai déjà au moins 2 idées par partie. Et donc, qu'est-ce qui me reste alors? Et voilà, cette fois-ci, c'est plus ordonné. Et ensuite, alors, dans ma 3e partie, je vais parler de quoi? Donc, je reprends, j'essaye de faire une phrase parce que ça va être ma phrase d'introduction de partie. Donc, l'Allemagne nazie est un régime totalitaire car elle utilise fortement la propagande et le culte du chef. J'ai oublié de vous mettre que c'était le petit C. Et regardez, comme par enchantement, j'ai 3 parties. Alors, j'insiste. Vous voyez que, allez, je vais le mettre en quoi? En violet, comme ça vous distinguez. Alors, vous remarquez que dans mon brouillon, éventuellement, je suis en train de faire des phrases. Alors, ces phrases, à quoi me servent-elles? Ces phrases, ce sont les phrases que je vais mettre à chaque fois quand je vais commencer à rédiger. Elles me permettent, vous voyez, de connecter avec la problématique, puisque la problématique, c'était bien le régime nazi, un régime totalitaire. Donc, à chaque fois, dans ma petite phrase, je suis en train de dire au correcteur, eh bien, regardez, je vais vous prouver que l'Allemagne nazie est un régime totalitaire, car il utilise des méthodes violentes pour contrôler la population. Et je sais que c'est une de mes caractéristiques. Ensuite, quand je vais sauter la ligne, quand j'aurai expliqué ça, je vais dire, alors regardez maintenant, je vais vous expliquer que l'Allemagne est un régime totalitaire car elle va supprimer les libertés fondamentales et embrigade la population. C'est une autre idée, vous voyez? Après, je peux faire des regroupements ou je peux faire d'autres parties. Et enfin, donc, l'Allemagne nazie est un régime totalitaire car il utilise fortement la propagande et le culte du chef. Donc, vous voyez, à chaque fois, je pense que c'est indispensable, peut-être pas dans la copie, mais c'est quand même indispensable de faire des phrases d'introduction de partie qui justifient de quoi vous allez parler. Et donc ici, on va expliquer donc, le culte de la personnalité. Donc, en effet, dans l'Allemagne nazie, Hitler est un personnage qui se fait adorer, qui est présent partout. On explique peut-être ce que c'est. C'est moi que je dézoome. Et ensuite, donc nous allons parler de quoi? Qu'est-ce qui nous reste à évoquer? C'est donc la propagande, pour favoriser le culte de la personnalité ou pour véhiculer
des idées du régime. Vous voyez? Donc, alors pour terminer, alors vous voyez qu'il s'agit quand même d'un travail là qui vous a paru assez long. Donc nous avons fait tout ça, on va dire en 45 minutes, mais c'était pour détailler. Donc je vous ai dit tout d'abord, il faut absolument vous habituer, ce sera pareil pour l'année de seconde, à bien comprendre les thèmes qui vous sont demandés. Donc ici, pratiquement, c'est une mobilisation uniquement de certaines connaissances. Ce n'est pas vraiment un sujet de réflexion. C'est le cas dans le sens où il faut essayer de définir qu'est-ce que c'est que le régime totalitaire et ne pas confondre donc entre régime nazi, caractéristiques nazies, donc extrême droite, racisme, antisémite et de sentiment de supériorité, quoique il y a des éléments qu'on pourra évoquer comme exemple, mais surtout dégager des informations, des dates précises et les caractéristiques du totalitarisme que nous connaissons. Alors évidemment, parmi tout ça, il faut pouvoir regrouper. Donc vous voyez que dans un premier temps, on peut faire des jets, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Et puis après, l'idée, alors soit moi je n'ai pas pu le faire ici, mais on peut faire des cartes mentales pour essayer un peu de regrouper les idées qui peuvent nous sembler avoir ou pouvoir appartenir à la même partie éventuellement, ou qui ont des sens un peu similaires. Donc ici, il ne faut pas hésiter à prendre le temps de comprendre. Je vous rappelle que toute rédaction est une démonstration. Donc du coup, c'est bien pour ça, comme je vous ai parlé de démonstration, que je vais essayer dans mon brouillon, alors je vais donner un titre à ma partie, mais pas un titre juste obrigadement, pas juste population, liberté supprimée ou suppression des libertés. Je vais essayer quand même de faire une phrase dans laquelle je suis en train de justifier et que je reprends les mots du sujet. Vous voyez, l'Allemagne nazie est un régime totalitaire car il utilise la violence vis-à-vis de la population pour la contrôler. Ça, c'est la seule phrase d'introduction. Souvent, le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous ne faites de cette phrase carrément toute la partie. Donc ça veut dire que des élèves se contentent uniquement de cette phrase, ils ne donnent même pas d'exemple et ils ne développent pas. Vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Ça, c'est juste l'introduction de la partie. Ensuite, par conséquent, il faut détailler et développer. Ici, vous avez donné la justification. Et vous allez donc argumenter cette idée. Vous ne pouvez pas vous contenter de uniquement écrire cette phrase. C'est juste une phrase introductive qui va permettre au correcteur de comprendre que vous allez justifier des choses plus tard. Et ensuite commence la rédaction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à chaque fois, habituez-vous à faire des phrases introductives qui démontrent ce que l'on vous demande. Ok? Enfin, je rappelle aussi que vous faites donc ce premier travail préliminaire, mobilisation des connaissances, regroupement des idées, mots de vocabulaire éventuellement, quelques exemples qui vont venir, je ne sais pas moi. Et dans un premier temps, vous faites un brouillon de plan, vous voyez, et puis à partir de ce brouillon de plan, vous pouvez ensuite organiser mieux votre travail. Alors vous allez me dire, oui madame, mais tout ça, vous avez pris quasiment 1 heure pour le faire. Effectivement, devant une copie, vous n'aurez pas tout ce temps. Donc, quelle est la meilleure manière de pouvoir être efficace? Déjà, maîtriser la méthodologie et puis surtout s'entraîner à la maison, tout seul ou en faisant le travail qu'on nous demande. Donc, ça nous permet d'avoir des réactions ou même, par exemple, il y a des élèves qui travaillent déjà sur des possibles sujets et préparent des plans. Après, ils n'ont qu'à les réutiliser, je ne dis pas les copier,
mais vous pouvez les réutiliser. Vous voyez? Donc ensuite, comment est-ce que je fais pour rédiger? Alors, je ne vais pas tout vous rédiger, hein, puisque visiblement, après, il ne s'agit que du remplissage, un peu. Donc, on pourrait se poser la question, alors, quelle partie je pourrais vous donner comme exemple pour rédiger? Voilà, peut-être, allez, on va peut-être éventuellement parler de ça. Alors, donc je vais voir si je tape quelque chose, et puis, ce sera l'exemple que je vous donnerai. Alors, disons qu'on va parler du petit b. Donc, dans ma copie, hein, ça c'est ma copie. Donc, du coup, je vais reprendre donc, ce que j'ai mis dans le b. Alors, voilà, je ne vais pas répéter ça. Et donc, je commence. Donc, je dis, en effet, alors, donc j'ai dit qu'on allait parler des libertés d'expression. En effet, dans la société, par exemple, donc la société allemande, les libertés fondamentales sont supprimées. Pour Hitler, la population ne peut appartenir qu'un seul parti politique, alors attendez, je vais remonter ça, hein. Donc un seul parti politique, la NSDAP ou le parti nazi. Et connaissant, je mets qui est le seul parti autorisé et au pouvoir. Vous voyez, donc déjà, par exemple, j'explique voilà, qu'il n'y a pas de liberté politique. Ensuite, je peux donner un autre exemple. D'autre part, le régime nazi n'autorise pas la liberté d'expression ou de presse. En effet, les journaux, voilà, les journaux sont contrôlés et censurés. Même, alors je donne un exemple, même dans la culture ou la littérature, hein, on est d'accord, hein, tout ça vous connaissez, même dans la culture et la littérature, les Allemands ne peuvent voir ou lire que ce que le gouvernement autorise. Et là, par exemple, je peux éventuellement parler et donner un exemple personnel pour illustrer. Je peux dire les autodafés. En Allemagne, tous les livres ou les œuvres juives ou étrangères sont interdites. Je peux même ajouter, si j'ai le temps, hein, mais c'est juste pour vous donner un exemple de possibilités de rédaction, sont interdites. Je continue, par exemple. Ces livres sont détruits lors, vous vous souvenez comment on l'appelle ça, lors d'autodafé. Et si je veux préciser, c'est des bûchers où l'on brûle publiquement des livres. Vous voyez? Ça, bon, j'exagère un peu, mais c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on peut rédiger. Et puis ensuite, si j'ai dit, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Liberté d'expression, un seul parti, culture. Bon, voilà, ça y est, j'ai dit.
Ensuite, je vais peut-être à la ligne, puisqu'il faut que je parle de la population embrigadée. Hein, c'est ce que j'avais marqué ici, population principalement embrigadée. Dans le régime nazi, la population la plus jeune est encadrée dans des organisations de jeunesse. Et je peux insister, si je veux quand même rappeler les mots du sujet, c'est une caractéristique des totalitarismes. Encadrement de la population. Alors par exemple, si je ne dis que ça, dans une copie, ce n'est pas normal. Je ne peux pas m'arrêter là. Dans un régime asien, encadré par des organisations de jeunesse, point. Quelquefois, je ne vois que ça dans vos copies. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas m'arrêter là. Je dois donc dire, dans le régime asien, population jeune encadrée dans des organisations de jeunesse, c'est une caractéristique de totalitarisme. En Allemagne, ces associations sont les Hitler Jungen. Donc les Hitler Jungen, et je termine. Point. Dans ces associations, les enfants apprennent à respecter les règles du régime et on les entraîne à devenir des futurs citoyens obéissants. OK? Bien. Donc, vous voyez, là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, avec ça, j'ai déjà expliqué ma partie. Vous verrez bien qu'il y a de l'explication, qu'il y a des connaissances, qu'il y a des exemples personnels pour illustrer. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Pour faire ma transition de partie, je vais le mettre par là, pardon. Et donc, enfin, pour faire, je vais le changer de couleur. Alors, si c'est décalé, vous m'excuserez. Si l'audio est décalé, je ne sais pas ce qui se passe avec ce programme. Donc, je termine. Donc, ensuite, donc, il faut que je passe de là à là. Hein, totalitaire par elle que utilise la propagande. Donc, je vais à la ligne et je dis, si je veux bien faire, donc je dis, mais l'Allemagne présente des caractéristiques d'un totalitarisme, car elle utilise la propagande et le culte du chef. Ou bien je peux garder cette phrase, pas comme conclusion ou transition, mais tout simplement je peux l'enlever et je peux l'utiliser directement en sautant une ligne quand je vais introduire ma partie. Donc voilà, vous avez ici un exemple détaillé de comment travailler, de comment organiser ses idées et qu'est-ce qu'on attend dans une rédaction. Idées, explications, exemples avec minimum 2 idées par partie. Donc ceci est possible, les enfants, uniquement avec de l'entraînement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aidera, pardon, et que vous l'utiliserez.